L'épilogue d'un premier week-end au Salon de l'Agriculture. Alors un salon aux enjeux multiples, toujours aussi populaire, qui sera forcément très politique cette année. Au programme également, une vraie question, quel modèle d'agriculture pour demain? Sur place, on va retrouver Julien Bigard. Il y a d'abord un enjeu politique car tous les candidats à l'élection présidentielle viendront ici, tous, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi un enjeu populaire. Alors certes, on ne battra pas le record de 2014, mais les organisateurs espèrent tout de même accueillir plus de 600 000 visiteurs dans un contexte forcément difficile. Il y a aussi l'enjeu économique pour les producteurs, les éleveurs qui vendent leurs produits ici. Il faut savoir que près de 2/3 des visiteurs effectuent des achats pour un panier moyen de 90 €. Enfin, il y a l'enjeu technologique. Pensez l'agriculture de demain, pensez aux nouveaux moyens de production, exemple les fermes-usines. Regardez le reportage sur le sujet de Laurence Decherf et Manon Descoubès. Entre la ferme des 1000 vaches, la plus grosse de France, les élevages en cage de poules pondeuses sur plusieurs étages et les porcs engraissés les uns contre les autres sans voir le jour, les fermes-usines se multiplient en France et font polémique. Sont-elles le modèle de demain? Cette course au gigantisme fait-elle vendre? À Saint-Martial-le-Vieux, dans la Creuse, loin des habitations, l'une des dernières méga-fermes, surnommée la ferme des 1000 veaux. 2 bâtiments tout neufs comme celui-ci abritent depuis 6 mois les 400 premiers locataires. 2 jeunes mâles qui appartiennent à 45 éleveurs. Viens. Allez, viens là. Viens. Ça, c'est un box type dans lequel vous avez 12 taurillons. 12 jeunes bovins par box, 4 mètres carrés par animal. C'est la norme européenne. Un objectif, les engraisser et les vendre au plus vite. Il faut qu'ils puissent bouger, mais dans une certaine limite tout de même. Pourquoi? Voilà. C'est améliorateur pour la croissance. Ils dépensent moins d'énergie. Pour vous, ce sont des animaux heureux? Pour moi, oui. Ils ont tous une place pour se coucher. Moi, ça me convient. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Un de leurs bâtiments a été incendié il y a 2 mois. Un acte criminel, d'après les enquêteurs, qui n'a pas fait de victimes, mais qui intervient dans un climat pesant. Depuis 1 an, les manifestations se succèdent pour dénoncer les conditions d'élevage. Le problème, c'est que c'est de l'élevage intensif. Intensif parce que confinement des animaux sur une surface réduite, c'est de l'élevage intensif hors sol puisqu'ils ne sont pas en pâture. Donc il y a un réel mal-être animal à ce niveau-là. Mal-être animal également dû à l'alimentation contre nature, justement encore une fois pour faire grossir le plus rapidement possible. Ils vont prendre 1,5 kg par jour. Mais pour Gilbert Mazot, les animaux ne sont pas malades. Et leur régime sans OGM est équilibré. Il n'y a rien à cacher là-dedans. Donc vous voyez de la paille pour la fibre, c'est un ruminant. Ces petits grains jaunes, c'est du maïs écrasé, du blé, la pulpe de betterave. Ils sont à volonté, ils prennent ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin pour optimiser au maximum la croissance. Les animaux arrivent dans ce centre d'engraissement à l'âge de 8 mois. Avant, ils sont entre les mains d'éleveurs, comme Cathy Mouly. Voici les prochains veaux qu'elle va bientôt livrer. De jeunes animaux qu'elle envoyait avant à l'étranger pour les faire grossir. Ils partaient pour l'exportation. Voilà. En Italie principalement. Plusieurs heures de voyage en camion. Là, on est juste à côté maintenant. Ce projet du centre d'engraissement, ça a été une chance. Un modèle d'élevage qui existe depuis longtemps dans la production des œufs. Philippe Nallet élève des poules pondeuses. 125 000 rien que dans ce bâtiment sur plusieurs étages. Des poules qui ne voient jamais le jour. On a des cages aménagées, elles sont équipées de perchoirs, comme vous pouvez le voir ici, sur 2 hauteurs. Elle fait 150 cm de large et elle fait 3,10 m de long. Et vous en avez combien des poules là-dedans? Là, il y en a 58 par cage. Si 70% des œufs consommés sont encore issus de ce type d'élevage en batterie, ils pourraient bien à terme disparaître. Car ce modèle est boudé par les consommateurs et les enseignes se détournent de ces produits au profit des labels bio ou élevés en plein air. On va maintenant parler cinéma et musique à quelques heures des Oscars.